Imaginez-vous au sommet d'une montagne japonaise. L'air est pur, le silence presque palpable. Un moine zen médite, son visage reflétant une paix absolue, malgré les tempêtes de la vie. Que donnerions-nous pour ressentir cette tranquillité, ne serait-ce qu'un instant? Au milieu de nos vies chaotiques, chaque jour vous affrontez une tempête invisible. Le réveil sonne, les notifications s'accumulent, les délais vous pressent. Votre cœur s'accélère, votre respiration devient superficielle. L'anxiété moderne vous dévore à petit feu. Mais saviez-vous que les moines zen ont résolu ce problème il y a des siècles? Ces pratiques ancestrales ne sont pas réservées aux monastères isolés. Je vous promets qu'en découvrant ces 7 secrets zen, vous pourrez transformer votre relation à l'anxiété quotidienne, retrouver votre centre et vivre avec une clarté que vous pensiez impossible. Ces méthodes, enracinées dans une tradition millénaire, ont traversé les âges pour une raison. Elles fonctionnent vraiment. Restez jusqu'à la fin, car le 7e secret pourrait bien être celui qui changera tout pour vous. L'anxiété n'est pas un phénomène moderne, mais notre époque l'a intensifié comme jamais auparavant. Le zen, branche japonaise du bouddhisme apparue au XIIe siècle, propose une vision radicalement différente de notre rapport au monde. Au cœur de cette philosophie se trouve l'idée que notre souffrance provient non pas des événements eux-mêmes, mais de notre attachement et de notre résistance face à la réalité. Le zen ne cherche pas à supprimer l'anxiété par des techniques superficielles. Il invite plutôt à transformer notre relation avec elle. Comme le disait le maître Shunryu Suzuki, la pratique zen n'est pas pour éliminer les vagues, mais pour apprendre à surfer. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Hakuin, un grand maître zen. Un jour, un samouraï vint le voir, tourmenté par ses peurs. « Maître, dit-il, je suis assailli par l'anxiété. Où puis-je trouver la paix ?» Hakuin lui demanda « Montre-moi cette anxiété. » Confus, le samouraï répondit qu'il ne pouvait pas la montrer physiquement. Hakuin sourit. « Si tu ne peux me la montrer, alors elle n'existe que dans ton esprit. Et si elle n'existe que dans ton esprit, c'est là que tu trouveras aussi la paix. » Cette histoire illustre parfaitement le paradoxe zen. Ce qui nous tourmente est souvent une création de notre propre esprit. L'anxiété moderne prend racine dans notre tendance à vivre soit dans le passé, soit dans l'avenir, rarement dans le présent. Nous nous inquiétons de ce qui pourrait arriver. Nous ressassons ce qui s'est déjà produit, mais nous échappons constamment à l'instant présent, seul moment où nous pouvons véritablement agir et être. L'anxiété se manifeste différemment pour chacun. Pour certains, c'est une agitation constante. Pour d'autres, une paralysie face aux décisions. Certains la ressentent comme une tension physique, d'autres comme un dialogue intérieur incessant. Mais dans tous les cas, elle provient d'une déconnexion fondamentale avec notre état naturel de présence. Dans notre société moderne, nous considérons souvent l'anxiété comme une ennemie à combattre, une faiblesse à surmonter. Le zen propose une perspective radicalement différente. Et si l'anxiété était un messager, une invitation à réveiller notre conscience? Et si, plutôt que de la repousser, nous pouvions l'accueillir comme un guide vers une vie plus authentique? Plongeons maintenant dans les secrets que les moines zen ont cultivés pendant des siècles pour transcender l'anxiété et retrouver leur nature fondamentalement paisible. Le premier secret zen est la pratique du zazen, ou méditation assise. Au-delà d'une simple technique de relaxation, le zazen est une posture d'éveil. Assis sur un coussin, le dos droit mais détendu, les moines zen pratiquent l'art difficile de simplement être. Ils ne cherchent pas à vider leur esprit ou à atteindre un état particulier. Ils s'exercent plutôt à l'observation impartiale de leurs pensées. Imaginez votre esprit comme un ciel vaste et vos pensées comme des nuages qui passent. Dans le zazen, vous devenez le témoin silencieux de ce spectacle, sans vous identifier aux nuages. Peu importe la tempête qui fait rage, le ciel lui-même reste intact, imperturbable. Cette pratique révèle une vérité fondamentale. Vous n'êtes pas vos pensées anxieuses, vous êtes la conscience qui les observe. Le deuxième secret est la respiration consciente, ou Susokukan. Les moines zen portent une attention particulière à leur souffle, non pas pour le contrôler,
mais pour l'utiliser comme ancre dans le présent. Quand l'anxiété s'élève, notre respiration devient superficielle, alimentant davantage le stress. En ramenant constamment l'attention au souffle, nous interrompons ce cycle vicieux. Comme l'expliquait le maître Thich Nhat Hanh, la respiration est le pont entre le corps et l'esprit. Dans la tradition zen, chaque inspiration devient une occasion de revenir à soi, chaque expiration une invitation à lâcher prise. Cette pratique simple mais puissante active notre système nerveux parasympathique, contrebalançant naturellement la réponse de stress. Le troisième secret zen est la pratique du koan, ces énigmes paradoxales qui défient la logique. Quel est le son d'une seule main qui applaudit? Ou quel était votre visage avant la naissance de vos parents? Ces questions apparemment absurdes ont un but précis: faire taire le mental analytique qui alimente souvent notre anxiété. Face à un koan, l'esprit rationnel se trouve dans une impasse. Il ne peut résoudre l'énigme par la logique habituelle. Cette frustration délibérée crée une fissure dans notre système de pensée ordinaire, permettant l'émergence d'une compréhension intuitive plus profonde. Les koans nous enseignent que certaines questions ne peuvent être résolues par la pensée, mais seulement par l'expérience directe. Le quatrième secret est la pratique du Wu Wei, souvent traduit par non-agir ou action sans effort. Ce concept partagé entre le zen et le taoïsme ne signifie pas l'inaction, mais plutôt une action qui s'aligne parfaitement avec le flux naturel des choses. L'anxiété naît souvent de notre résistance à ce qui est, de notre lutte constante contre la réalité. Imaginez un nageur qui se débat contre le courant, s'épuisant rapidement, par opposition à celui qui comprend le mouvement de l'eau et l'utilise à son avantage. Le Wu Wei nous invite à reconnaître les forces en présence et à travailler avec elles plutôt que contre elles. C'est l'art de l'efficacité sans tension, de l'accomplissement sans épuisement. Le cinquième secret zen est la pratique de la pleine conscience dans les activités quotidiennes. Pour un moine zen, chaque action ordinaire devient une méditation. Faire la vaisselle, balayer le sol, préparer un repas. Rien n'est considéré comme banal ou indigne d'attention complète. Comme le disait le maître Dogen, dans la vie quotidienne, notre activité elle-même est l'expression de notre nature originelle. Cette attention portée aux gestes simples transforme notre rapport au quotidien. Au lieu de précipiter chaque tâche pour passer à la suivante, nous habitons pleinement chaque instant. L'anxiété se nourrit de notre tendance à diviser notre attention entre plusieurs choses. La pleine conscience restaure notre intégrité en nous ramenant entièrement à ce que nous faisons ici et maintenant. Le sixième secret est la pratique du Mushin, l'esprit sans attachement. Les moines zen cultivent un état mental où les pensées viennent et partent librement, sans s'y accrocher. Comme le reflète un cristal qui montre fidèlement ce qui lui est présenté sans rien retenir, l'esprit en Mushin perçoit clairement la réalité sans la colorer de préjugés ou d'attentes. L'anxiété prospère sur nos attachements, à des résultats spécifiques, à des opinions sur nous-mêmes, à des peurs concernant l'avenir. En pratiquant le détachement bienveillant, nous cessons d'alimenter ces schémas mentaux. Nous découvrons une liberté intérieure qui demeure intacte quelles que soient les circonstances extérieures. Et maintenant, le septième est peut-être le plus profond des secrets zen, la reconnaissance de notre nature fondamentale, ce que les bouddhistes appellent la nature de Bouddha. Les moines zen cultivent la compréhension que notre essence véritable est déjà complète, déjà en paix, déjà éveillée. L'anxiété n'est qu'un nuage temporaire qui obscurcit cette vérité fondamentale. Comme l'exprimait le maître Dogen, étudier la voie du Bouddha, c'est s'étudier soi-même. S'étudier soi-même, c'est s'oublier. S'oublier, c'est être éclairé par les 10 000 choses. Cette perspective radicale nous libère du besoin constant de nous améliorer ou de devenir quelqu'un d'autre. La paix que nous cherchons n'est pas quelque chose à acquérir mais à reconnaître comme déjà présente. Ces 7 secrets ne sont pas des techniques isolées, mais des facettes d'une même approche intégrée. Ensemble, ils forment un chemin cohérent vers une relation transformée avec l'anxiété. Comment pouvons-nous intégrer ces enseignements zen dans notre vie moderne frénétique?
Commençons par des applications pratiques et accessibles. Pour le zazen, nul besoin de passer des heures en position du lotus. Commencez par 5 minutes chaque matin, assis confortablement dos droit. Observez vos pensées sans les juger ni les suivre. Quand vous remarquez que votre esprit s'est égaré, ramenez-le doucement à cette observation neutre. Cette pratique simple mais régulière peut transformer votre relation avec vos pensées anxieuses. La respiration consciente peut s'intégrer à n'importe quel moment de votre journée, dans les transports, pendant une pause au travail, avant une réunion stressante. Prenez quelques instants pour suivre votre souffle. Comptez lentement jusqu'à 4 en inspirant. Retenez un instant, puis expirez sur 6 temps. Cette pratique active immédiatement votre système nerveux parasympathique, contrecarrant la réponse de stress. Quant aux koans, vous pouvez les adapter à votre contexte en créant des moments de non-savoir bienveillants. Face à une situation anxiogène, posez-vous la question « Qui est anxieux ?» ou « Où se trouve cette anxiété exactement ?» Non pour trouver une réponse intellectuelle, mais pour créer un espace de curiosité qui interrompt le flux automatique des pensées négatives. Le wu-wei peut se manifester dans votre façon d'aborder les défis quotidiens. Plutôt que de forcer les choses, prenez l'habitude de vous demander quelle serait la voie de moindre résistance ici, non par paresse, mais par respect pour l'intelligence naturelle des situations. Parfois, la solution émerge d'elle-même quand nous cessons de nous agiter. Pour cultiver la pleine conscience au quotidien, choisissez une activité routinière. Boire votre café, marcher jusqu'au métro, vous brosser les dents et décidez d'y être totalement présent. Remarquez les sensations, les odeurs, les sons. Cette pratique simple transforme les moments ordinaires en oasis de présence qui contrebalance l'agitation mentale. Le mushin peut se développer en pratiquant l'observation des pensées sans jugement. Quand une pensée anxieuse surgit, plutôt que de la combattre ou de la suivre, reconnaissez-la simplement. Ah, voilà une pensée anxieuse. Puis, laissez-la passer, comme un nuage dans le ciel. Cette distance bienveillante diminue progressivement l'emprise des schémas anxieux. Enfin, pour reconnaître votre nature fondamentale, prenez l'habitude de vous demander régulièrement « Qui suis-je au-delà de mes pensées, de mes émotions, de mes sensations ?» Ce questionnement n'est pas intellectuel, mais expérientiel. Dans les moments de calme qui suivent cette question, vous pourriez entrevoir cette dimension plus profonde de vous-même qui demeure inaltérée par l'anxiété. Ces pratiques ne sont pas des solutions instantanées, mais des graines que vous plantez. Avec le temps et la constance, elles transformeront votre relation à l'anxiété de manière profonde et durable. La beauté de l'approche zen réside dans sa simplicité radicale. Elle ne nécessite aucun équipement coûteux, aucune adhésion à un dogme particulier. Elle requiert simplement votre présence attentive, moment après moment. À court terme, ces pratiques zen offrent un soulagement immédiat dans les moments d'anxiété aiguë. La respiration consciente, par exemple, peut calmer une crise d'angoisse en quelques minutes. L'observation neutre des pensées peut interrompre une spirale d'inquiétude avant qu'elle ne s'intensifie. À moyen terme, vous remarquerez des changements plus subtils mais profonds. Votre capacité à rester centré dans les situations stressantes s'améliore. L'intervalle entre un stimulus anxiogène et votre réaction s'élargit, vous offrant plus d'espace pour choisir votre réponse. Votre sommeil s'améliore, votre digestion également, car le système nerveux trouve un nouvel équilibre. À long terme, c'est toute votre relation à l'anxiété qui se transforme. Ce qui était autrefois perçu comme un ennemi devient un guide, un signal que quelque chose mérite votre attention consciente. Vous développez ce que les maîtres zen appellent l'esprit du débutant, cette qualité d'ouverture et de curiosité face à l'inconnu qui rend l'incertitude non plus menaçante mais fascinante. Avez-vous déjà remarqué que les moments où vous êtes totalement absorbé dans une activité, qu'il s'agisse de peindre, de jouer de la musique, de faire du sport, sont précisément ceux où l'anxiété disparaît complètement. Ce n'est pas un hasard. Dans ces instants, vous expérimentez naturellement l'état de présence que le zen cultive délibérément. Vous n'essayez pas d'être ailleurs, vous êtes pleinement ici.
Voici la révélation surprenante que le zen nous offre. L'anxiété n'est pas notre ennemi. Elle est comme une alarme, parfois trop sensible, qui nous signale une déconnexion avec notre nature profonde. Plutôt que de chercher à la faire taire à tout prix, nous pouvons l'écouter avec discernement, reconnaître son message puis revenir à notre centre. La plus grande ironie dans notre lutte contre l'anxiété est que c'est précisément cette lutte qui la perpétue. Comme le disait Alan Watts, philosophe qui a popularisé le zen en Occident, vous ne pouvez pas vous débarrasser de l'anxiété en essayant de vous en débarrasser. C'est comme essayer d'aplatir les vagues dans l'océan avec une planche à repasser. La voie zen nous invite à une transformation radicale. Et si, au lieu de voir l'anxiété comme un problème à résoudre, nous la considérions comme une opportunité d'éveil? Et si chaque moment d'inquiétude devenait une invitation à revenir à cette dimension plus profonde de nous-mêmes qui transcende toutes nos peurs? Nous avons exploré ensemble les 7 secrets zen que les moines utilisent depuis des siècles pour transcender l'anxiété. Le zazen, qui nous enseigne à être témoins de nos pensées, la respiration consciente qui nous ancre dans le présent, les koans qui déjoussent notre mental anxieux, le wu-wei qui nous apprend à agir sans effort, la pleine conscience qui transforme le quotidien en méditation, le mushin qui cultive le détachement bienveillant, et la reconnaissance de notre nature fondamentale déjà complète et en paix. Ces pratiques millénaires ont traversé les âges non par hasard, mais parce qu'elles touchent à quelque chose d'universel en nous. Dans notre monde moderne où l'anxiété est devenue épidémique, leur pertinence n'a jamais été aussi grande. Je vous ai promis au début de cette vidéo que ces secrets zen pourraient transformer votre relation à l'anxiété quotidienne. Cette promesse reste valable, à condition que vous ne vous contentiez pas de comprendre ces principes intellectuellement, mais que vous les mettiez en pratique jour après jour. Comme le disait le Bouddha lui-même, ne croyez rien sur la simple autorité des maîtres ou des écritures. N'y croyez pas parce que d'autres y croient ou parce que vous avez cru longtemps, mais vérifiez tout par vous-même. Je vous invite donc à expérimenter, à commencer petit, peut-être par 5 minutes de zazen chaque matin, ou par quelques respirations conscientes avant une situation stressante. Laissez ces pratiques vous transformer de l'intérieur à votre rythme. Si cette vidéo vous a apporté une nouvelle perspective sur l'anxiété, n'hésitez pas à la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Laissez un commentaire pour partager votre propre expérience avec ces pratiques zen et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'exploration des sagesses orientales appliquées à nos défis modernes. Rappelez-vous, au-delà de toutes les techniques, le message fondamental du zen est simple. La paix que vous cherchez est déjà là, au cœur même de votre être. Tout ce qui reste est de la redécouvrir, moment après moment.